disons merci pour la nuit passante, bien sûr, ta divine protection. Maintenant, nous sommes là, nous te demandons une portion du Saint-Esprit, de voix surnaturelle pour annoncer avec force et l'émission des trois anges. Nous t'en promettons au nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je suis là avec vous. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance du travail. Là, je pense à regretter de mémoire encore le défunt Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. Pierre Rabhi qui a écologiste français, etc. Un homme très connu en France et il a été même candidat. Pierre Rabhi, de fait, ça fait longtemps qu'il a passé de la vie à la mort. Pierre Rabhi a mentionné, c'est ce qu'on appelle le colibri. Le colibri. Avec son bec très mince. Et essayer à tout moment de prendre un peu de l'eau avec son bec, petit qu'il soit, pour essayer d'éteindre les feux. Tandis que d'autres critiquent l'attitude du colibri. Mais quand même, il a fait un effort. Il a fait un effort. Si plusieurs d'autres personnes se mettent ensemble pour réaliser cela, vous voyez, c'est important. Et comme on a dit dans Proverbe 6 aussi, regardez les fourmis pendant l'été, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ramassent pour mettre de côté des greniers quand il y aura l'hiver. Ils ne pourront pas sortir à partir de là, les fourmis. Regarde les damans, etc. pour expliquer la sagesse qu'on trouve à travers la Bible. Je ne dis pas que je suis le pionnier, non. Mais avec le peu que quand j'ai pu réaliser, je sais ce que je fais et je sais ce que je fais. Pourquoi je dis tout cela comme entrée en matière? C'est à partir de la nomination étant vice-président de la conférence générale du pasteur Pierre E. Omelet. Pasteur E. Omelet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, à remarquer, ça fait 2 ans, je suis l'unique théologien en Haïti et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et j'ai dit publiquement avec des études et je mets en défi d'autres pasteurs, d'autres docteurs de réaliser sur la chair, soit étant spécialiste, soit pour la prière, et spécialiste exégèse de l'Ancien Testament, et spécialiste du Nouveau Testament, et docteur partout, etc. Je mets en défi pour expliquer, analyser pourquoi il n'y avait jamais un président noir parmi les 20 présidents depuis 1863 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il n'y avait jamais? Je suis l'unique. Il y a d'autres, je ne sais pas. Pour faire analyse et augmenter et pour démontrer depuis 1844, depuis la première conférence générale de 1861 à 1863, aujourd'hui nous sommes à 61e session de la conférence générale. Pourquoi? Je considère l'exemple culminant, crucial, c'est l'affaire du pasteur Léito Israël. J'ai expliqué. 35 ans de profession d'origine de Bahamas et Curaçao.
35 ans de profession, passant de directeur jeunesse, secrétaire pour arriver à président de la conférence générale, je dis, il est le mieux placé de Ted Wilson pour être le président de la conférence générale. Mais à cause de la couleur de sa peau, mieux placé en effectif, en travail, etc., rude travailleur, compétences, etc., en résultat de la division interaméricaine, parmi les divisions, le pasteur Israël Leito, le mieux placé pour être président. Mieux placé du pasteur Ted Wilson. Mais on a choisi Ted Wilson. Le père de Ted Wilson, le pasteur Wilson aussi, était président. Wilson et son père, entre 16 et 15 ans, ça fait 29 ans de pouvoir. Je considère le pasteur Mark Eleni, 22 ans de pouvoir. Je considère aussi le pasteur James White, 3 mandats, 4 ans, 6 ans, etc., aux environs 10 ans de pouvoir. Malgré dans un premier temps, lors de la première session de la conférence générale, à cause de sa femme, il y a la loyauté de James White, il a refusé d'être président malgré qu'on lui a proposé d'être président. Il a refusé. Ça, c'est la loyauté. Maintenant, regardez, parmi les 20 présidents, j'ai même expliqué pourquoi le pasteur Robert S. Falkenberg, dont son fils aujourd'hui est le président d'une conférence, pourquoi on a procédé le portoricain, pourquoi on a procédé à la démission du pasteur Robert S. Falkenberg. On a proposé à la démission du pasteur Robert Falkenberg. C'est une question d'association comme une société d'anonymes SA. Il y a faillite, etc., etc. Je ne vais pas entrer là-dessus. Je suis l'unique à expliquer ça. Maintenant, avec la nomination de Pierre Omler, vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a aussi considéré, lors de cette discussion de l'affaire, entre parenthèses, Kabrit Chétif en Haïti, vous savez, l'un des candidats mieux placés ayant aussi propriétaire de ce Kabrit Chétif là, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Pour s'assurer, ça c'est la stratégie de la défense, je sais ça, pour s'assurer dans l'avenir, lors d'une proposition, parce que son nom arrivera sur la table, pour bloquer l'éventuelle remarque, il a monté avec ça dans la division interaméricaine auprès d'Eli Henry pour dire, vous voyez ce que le pasteur Intel a fait, le pasteur Intel a fait, en passant par un théologien qu'on appelle Elias Mouilin sur sa chaîne YouTube, etc. On me rappelle, on me dit que je suis le propriétaire de Kabrit Chétif. Vous voyez là où je suis. Ça fait des gars, hein, il prépare son élection. D'un côté, pour montrer l'effet, cause et effet. Je ne pouvais pas dire que je suis un élément. Oh non. Mais je voulais dire que je suis fier de la nomination du pasteur Pierre Omler. En 98-99, la faculté de théologie, pendant la semaine de prière spirituelle réalisée par le pasteur Omler, et là, je vis pasteur Omler. 98 ou 99, à Dikini, à Luna. Et là, comme il était jeune à ce moment-là, un homme fougué, ayant des forces, ayant de foi, là, je me rappelle de dire, ah non, ce pasteur-là, lui, il est éclairé. Je me rappelle que j'ai dit cela. Prenons l'exemple de pasteur Yvain Jean-Philippe. Il pourrait arriver là aussi. Mais il y a l'attitude, il y a la compétence, mais il y a la manière aussi. Vous pouvez avoir l'attitude, la compétence, mais si la manière fait défaut, ça porte faux bon pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs,
Comme on dit chez nous en Haïti, il faut être éclairé. Un homme éclairé, élégant. Élégant. On ne peut pas être, comme on dit chez nous, un gros soulier. Il y en a qui ont connaissance, il y en a qui fort, il y en a qui va, mais aussi gros soulier, grosso modo, c'est gros pot. Lorsque gros soulier, gros pot, ou pas éclairé, ou pas élégant. Fort ou élégant, ça veut dire l'élégance, même la diplomatie, même en Gaza, en matière de guerre, il y a une couloir d'humanitaire. D'où, c'est pour dire, il y a une manière de discuter avec des gens. Il y a une manière de présentation. Parce que là, on parle de protocole en relation internationale, en diplomatie. Il y a protocole. Il faut qu'il y ait un homme protocolaire. Vous savez, chez nous, en protocole, on pas mettre veste avec souliers qui parle la 7. Ouais, c'est un protocole. Dès pour mettre veste, il faut que souliers avec la 7. Je dis, on met veste à tennis, veste à bagaille, etc. Mais en protocole, il faut mettre veste avec souliers qui est la 7. Et dans l'éthique, protocole toujours, éthique, j'ai pour chita sous table, j'ai pour parler à moun, etc. Les nègres pastorales pensent qu'ils sont tout petits, mais ils ne sont pas élégants, pas protocole. Moi, habitué avec moun qui protocolaire. Je vis avec des ministres, avec des présidents de chambre des députés, avec des présidents, etc. J'ai vu ça avec mon beau-frère. Je vis ça avec lui. Très protocolaire. Je fais ce cours avec Madame Duguay. Oui, Madame Duguay. Madame Duguay, mais on dit Duguay. Et c'est dit, Madame Duguay, un cours très difficile pour me dépasser le protocole. J'ai pour manger sous table, j'ai pour parler à on. Bon, pas que le pasteur, c'est gros souliers, gros pot. Il n'est pas éclairé. Mais maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une parenthèse là. Yves Jean-Philippe pourrait être là aussi. Parce que je m'y rappelle. On a fait appel avec Yves Jean-Philippe, mais où est-il? Il est là, mais comme serviteur comme les autres. J'ai eu en mémoire le pasteur Jean-Marie Robert Charles, un docteur en théologie, homme très compétent, lauréat de sa promotion, premier lauréat de promotion de maîtrise en Haïti, Jean Delano Antoine, le regretté de mémoire, France Desfranches Étienne. Toi, qui Blaise, Joseph, Blaise Sylvain, Hercule Toussaint, Grosvois, etc. Non. Ces trois messieurs-là, trois brillants pasteurs. Aujourd'hui, Delano possède aussi un doctorat après des péripéties. Après péripéties à la faculté, mais aujourd'hui, premièrement, péripéties pour la consécration comme pasteur, et ensuite, péripéties pour arriver à atteindre son doctorat. Mais quand même, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le pasteur Jean-Marie Robert Charles, on a fait appel avec lui, il est là, comme pasteur dans une église. Et parfois, on m'a dit qu'il est représentant, je ne sais pas, ou encore coordonnateur d'une conférence. Mais le pasteur Omelet et le pasteur aussi Enoch Saint-Il, il pourrait être là aussi à la division. Mais où est-il? L'élégance. On peut avoir la connaissance, l'intelligence, mais vous n'êtes pas éclairé, vous n'êtes pas élégant, vous n'êtes pas protocolaire. Vous n'êtes pas capable de discuter avec des gens. Vous n'êtes pas capable d'imposer. Mais c'est ce que Kangé a fait là, lors de la session, deuxième session qu'on a fait en Haïti, de l'Assemblée de MIPA, étant éclairé, protocolaire. Je m'impose et dis non, monsieur, on ne peut pas venir ici, là. On dit élection, dès qu'on dit élection, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes au choix. On ne peut pas venir dans une situation tout faite, monsieur, regardez-moi, je suis là, monsieur. Monsieur, je suis là. Si je suis là, on ne peut pas faire ça, monsieur. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas abandonner mon travail pour ce jour, et puis je suis là, et puis pour participer
dans une organisation, dans une association, dans une préparation déjà préparée. Non, 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 monsieur, ça ne se fait pas. Et à cause, guidé par le Saint-Esprit, bien entendu, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais guidé par le Saint-Esprit, à cause des méfaits, ça a produit pour d'autres personnes. Mais je suis là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, je vous parle pour dire l'importance du travail des clergés là. C'est que, en annonçant, pour dire cette question de 1905, avec l'apparition d'une boîte, etc., sur le quai sur le port de Cap, on parle de Cap haïtien, et là, une boîte, etc., l'évangélisation, on a Isaac, on parle du Nord, Isaac, de Wesleyan, etc., parce que de Wesleyan, on a trouvé un autre pasteur de Wesleyan, et là, on a fait l'évangélisation. Oui, ça, c'est une partie de l'histoire. Je suis l'unique, encore une fois, pour dire 1879 aussi, il y avait déjà la présence d'adventistes dans le Nord. Et il y a déjà la présence d'adventistes en Haïti. Avec les Jamaïcains qui étaient représentants des commerçants, des Anglais de la colonie. Il y en a plusieurs qui étaient déjà adventistes. En 1879, nous reviendrons là-dessus. C'est l'élégance protocolaire. Revenons à nos moutons. Le pasteur Pierre Obler, aujourd'hui vice-président de la conférence générale. Un noir. Pardon, j'espère qu'il n'agira pas de la même manière que Gallon Job pour aller pour la même encore, la bague du pape François au Vatican. Je ne sais pas, Gallon Job, c'est une honte pour les Noirs. Comme disait la sœur Vava, on utilise les Noirs pour faire les sales boulots. Je pense que le pasteur Pierre, bon, je ne sais pas, mais comme il est élégant, je ne sais pas, avec son élégance qu'il va y avoir là, arriver là, à agir comme dans un job. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, le pasteur Jean-Marie et Delano Pierre, et de la Jean Delano Antoine, ouais, mais regardez, ils sont là, ils sont satisfaits là où je suis. Ils n'ont, je pense que, est-ce qu'ils ont visé haut? Bon, je ne sais pas. Mais ils sont là. Ils sont à l'aise là où ils sont, etc. Regarde ce que dit, je considère, comment le pasteur Ted Wilson. Qu'est-ce qu'a dit Ted Wilson? Le pasteur Pierre Obler est élu vice-président général de l'Église adventiste. Ces dirigeants expérimentés apportent sa passion pour l'évangélisation et la mission dans son rôle mondial. Ted Wilson, président de l'Église adventiste, s'est fait l'écho de l'engagement du vice-président nouvellement élu en faveur de la mission de l'Église. Ted Wilson a dit, le pasteur Obler est une personne extrêmement orientée. Le pasteur Obler est une personne extrêmement orientée vers l'évangélisation. Une personne très spirituelle vers l'évangélisation et une personne très spirituelle. A déclaré Ted Wilson en ajoutant Obler et son épouse forment une équipe formidable. Il a également salué comme quelqu'un qui rassemble les gens et se concentrer sur la mission de l'Église. Là, je pense aussi avec le pasteur Smith, Dr. Smith, le frère spirituel du pasteur Pierre-Antoine André Arben, et sa femme aussi, oui, sa femme aussi forme une équipe, le docteur Smith et sa femme forment une équipe formidable aussi. On peut dire ça aussi. Mais Ted Wilson reconnaît
connaît l'importance du pasteur Omler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Omler est un adventiste du 7e jour de 3e génération. Ça, c'est important. Adventiste du 7e jour de 3e génération. C'est génération en génération. On a l'affaire de l'aspect générationnel. A assuré le leadership en tant que président de l'Union des fédérations atlantiques. Vous voyez? Président de l'Union des fédérations atlantiques depuis le 17 novembre 2021. Ça fait 3 ans. Président de l'Union. Cette union est le siège de l'Église adventiste du 7e jour dans la région nord-ouest des États-Unis et des Bermudes. Elle se compose de 6 fédérations, comprenant plus de 600 églises et 133 membres. Avant d'être nommé président, il a été secrétaire exécutif, vous voyez, 2016-2021. Vice-président 2011-2016 de l'Union Fédération Atlantique. Omler a également occupé le poste de directeur des ministères haïtiens 2008-2011 et de pasteur de 1991 à 2008 au sein de la Fédération du Nord-Ouest. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pasteur Pierre Omler, un homme, un noir, élu vice-président. Vous pouvez entendre pour ne pas le nommer, Pierre Abens qui a fait éloge des omelettes Montéa. Tandis qu'entre eux, il y en a gourmet avec l'autre. Vous pouvez entendre ça. Il y en a crasé l'autre. Vous pouvez entendre il dit si nos vice-présidents on l'aime qu'à président. Mais le pape Jean a dit pour qui ça séjourner toute, yon dame, l'ami de Madame Ouaille. Dans la généalogie de l'église, on va jamais nommer non, parce qu'elle c'est noir. Pour qui ça, l'université a relé en 12, parce que en 12 parlait 7 langues. Pour qui ça va relé les noirs, parce que nous avons considéré comme pionnier. Ou bien Joseph Bates, parce que Joseph Bates, capitaine bateau, de qu'on peut éclairer en pile. Ou bien Uram Smith. Bref. Pour ça, c'est en 12 je choisis, parce que c'est l'élite les plus important parmi les 7 pionniers qui et nous avons analysé dans les 7 pionniers. Pour ça, vous parlez de Charles Fitch. Pour qui ça? Pour ça, vous parlez de Josias Illich. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça, c'est en 12 jours. Le pasteur, Pape Jean, est capable de dire ça. Oui, la première gloire là, c'est normal. Parce que Haïtien, c'est comme ça. Dans mourir bois, c'est vous-même. Mais les gens qui changent, je ne dis pas, c'est vous tout le monde a joué. Première partie, ça important quand même. Moi, espérer qu'il va le faire travailler dans un job là, albo bag les papes, toute saleté, toute honte, c'est des produits, mais la comporter dignement. Je souhaite bon Dieu, ça c'est première partie dans le travail, importance. Le pasteur Pierre Omler. Réditez-moi l'histoire. Pour qui ça va jamais mon noir président de conférence générale? C'est ça mon pasteur. Faut une étude biblique. Montrer pour qui ça, faut exégèse. L'homme non c'est je les trouve. Montrer pour qui ça c'est en 12 les avec que je suis Dieu. Et laisse ça avoir importance. Ici, crangé. Rien de nouveau sur le soleil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.